piscine. Les gars, avant le premier tour, mesurons d'abord la température de chaque piscine. Hein, parce qu'ici, nous avons un thermomètre. Ah, c'est probablement suffisant. Oh, 50 degrés. Bon, eh ben, nous allons marquer ça ici. Et pour être honnête, j'aimerais bien m'asseoir dans ta piscine en ce moment, parce que ma température est probablement de moins 20. En fait, nous avons enregistré une température de plus 50 dans la piscine d'Aline. Allons voir quelle est la température de Bruno. Elle n'est que plus 7. Pas possible, plus 7. C'est une température normale. 7, c'est très froid pour de l'eau, mais j'espère qu'elle va finir par se réchauffer. Alors la température changera de temps en temps. Et ça dépendra des tâches à accomplir. Vous comprenez? Alors rappelez-vous bien de la température du départ. Allez, passons à la première épreuve. Est-il normal que mon eau soit fumée? Plus 50, bien sûr que ça existe. La situation va encore s'aggraver. J'espère qu'à la fin de la vidéo, ma piscine froide deviendra chaude. Ça serait génial si ce genre de rebondissement se produisait. Let's go. Bon, ben je vous félicite, parce que c'est un massage. Donc ce ne sera même pas un défi, ce sera carrément du pur plaisir. Eh bien, les massages peuvent être réchauffants. J'espère que ça sera le cas. Il y a les pierres là-dedans. Et s'il y a des pierres, elles sont froides. J'ai besoin d'un peu de froid ici. Ouais. Une des cartes propose un massage froid et l'autre un massage chaud. Ensuite, c'est à vous de jouer. On va faire le tri. Bien. D'accord, je vais choisir celle-ci. Les tuyaux rouges. Ça ressemble à quelque chose de chaud. Bruno, je te dirais bien de choisir, mais tu n'as pas le droit de choisir. Merde, massage à froid. Je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, ça existe. Chaque fois que je me fais masser dans une piscine froide, il en sort quelque chose de froid. Alors prenez vos matelas et alors maintenant, je vais commencer le massage. Ah, d'accord. Chauffons les pierres comme il faut. La fumée, le seau fume. Est-ce que je peux le mettre dans ma piscine? Oh, je crois que ça suffit là, hein. Le seau commence à fumer là. Et comme Bruno l'a fait remarquer à juste titre. Bon, Alina, tu es prête? Non. Bon, qu'est-ce que ça fait? C'est censé piquer comme ça. Ouais, tout semble aller bien. Plus, ça n'est pas assez là. Ouais, d'accord. Oh non. Mettons-en encore un ici. Ah, c'est la même chose ici. Pourquoi sont-elles si chaudes? C'est un massage thaïlandais, Alina. Qu'est-ce que tu veux? Hop. Alors, Bruno, tu es prêt? Allez, nage, où tu vas là? Non. Allez, hop. Viens par là. Tu aimes ça? Ah, c'est bien alors. Je pense que c'est très bien. Bon, maintenant, tu vas te refroidir. Tu seras toujours en bonne santé. Viens, habitue-toi au froid. Écoute, ouais, j'ai compris, j'ai déjà l'habitude du froid. Est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Ouais, ben, ce n'est pas suffisant. C'est quoi ce putain de massage? C'est un massage sibérien sévère. Combien ça va durer, ça? Jusqu'à ce qu'il fonde. Les gars, d'habitude c'est plus facile dans une piscine froide, mais aujourd'hui, Pachka a des défis super difficiles à relever. Alina, comment tu t'en sors avec ton massage chaud? Oui, Bruno, j'ai l'habitude et c'est assez amusant. Oh mince, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi à l'aise. Bon, passons au prochain défi, sinon tu vas t'endormir. Hein. Allons-y, allez. Hop. Hop. Oh là, Aline, je ne sais pas, mais peut-être que tu te sens très bien là. Mais quand je vois ces marques rouges, eh ben ça a l'air vraiment horrible. Oh là, comment Alina fait-elle pour supporter ces températures? Je ne sais pas pourquoi tu te plains toujours. Je pensais que ce serait plus dur. Et il me fait même dos. Écoutez, est-ce qu'on peut passer au prochain défi, s'il vous plaît? Ouais, en effet, ouais. Bon, allez, fini de se reposer, allons-y, allez, hop. Allez, on y va. Hop. Oh, bah alors. Il me semble que la flèche était indécise, mais en fait, elle est tout de même penchée. Bon, allez, vous avez de la chance. Hein. Vous avez tous les deux citrons. Un rouge et un bleu. Cela existe-t-il? Ouais, c'est vrai, Bruno. Tu verras. Alors, maintenant, tu dois avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Allez. On est déjà dans le bas, non? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit là. Quoi qu'il en soit, mettez-vous à genoux. L'eau est tellement bonne. L'eau chaude, ça brûle. Bon, les gars, alors, voici à nouveau les cartes. Mais je ne vous ai pas encore tout dit. Il y a une chose que j'ai pas dit. Ce ne sont pas seulement les couleurs. Le citron rouge et le citron bleu, hein. Et les cartes correspondantes, non? Qu'est-ce que tu en penses? Le citron bleu est un citron froid et le citron rouge est un citron chaud. Allez, choisissez. Je pense que je vais prendre celle-là. Bruno, et toi, lequel tu choisis? Eh ben, j'aimerais le rouge. C'est trop chaud. Ah bon, eh bien, Bruno, voici ton citron. Mince, pourquoi il est si froid? Les gars, regardez ça. On dirait du verre.
seulement il est acide, mais c'est impossible à mordre. Bon alors, je pense que tout est prêt. Allez, servez-vous. Pourquoi c'est si chaud? Bon alors les gars, vous êtes sur le point de manger vos citrons et je n'ai plus de brûleur ici, alors je dois aller en chercher un autre, d'accord? Les gars, ma piscine est incroyablement chaude. Et pendant que mon citron refroidit, je vais le mettre ici, juste ici. Je pense que c'est juste pendant qu'elle est partie. En plus, je peux me dire que c'est ici au bord de ma piscine. Et dans la piscine, pour garder ma piscine au chaud, j'ai un chauffe-eau. Et Pashka est si méchant qu'elle a même installé des chauffes près de ma piscine. Le pire, c'est que l'eau chaude coule en permanence. Et je crois que je vais inonder ce studio. Les gars! Mon sang, je ne peux pas manger ceci trop froid, mince. Que Pashka s'occupe de ce brûleur, je vais utiliser cette tasse pour récupérer un peu d'eau chaude dans la piscine d'Alina afin de pouvoir manger plus facilement ce citron froid. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, je fais juste un défi. C'est chaud. Voilà, maintenant je vais le manger plus facilement. Hé, Bruno, ce n'est pas juste. Oh, écoute, Bruno, c'est peut-être même très juste. Et si tu me donnais ta tasse d'eau froide, hein? Écoute, Alina, je ne sais pas, c'est ma tasse après tout. On t'est un vrai ami, toi. Oh, c'est quelque chose qu'une fille ne ferait jamais. Et comme une vraie fille, je vais manger ce citron. Et les filles prouveront que nous sommes bien plus fortes que ces garçons. Et pour le prouver, nous devons toutes liker cette vidéo. Et s'il vous plaît, si vous êtes une fille, c'est l'occasion de prouver aux garçons que nous sommes très fortes. Mais un like! Et c'est ici, grâce à vous, j'ai mangé tous les citrons. Alors, Pacha est de retour. Et vous, avez-vous mangé les citrons, hein? Ouais, nous avons mangé tous nos citrons. Ah, c'est magnifique. Alina a presque mangé son citron et Bruno non. Alina, pourquoi tu me dénonces? Et tu n'aurais pas dû tricher, toi. Moi, je n'ai pas vraiment compris ce que tu as fait là, mais je sais que tu as triché. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors, tu sais quoi ce qui va t'arriver? On va te donner de l'eau froide. Non, Ouais, c'est ouais, le tuyau avec l'eau glacée. Ouais. Et maintenant, il va faire un peu plus frais pour toi. Putain, l'eau glacée commence à couler d'ici. Oh non. Et maintenant, je ferais mieux de ne pas m'approcher dans ce coin. Maintenant, toute la piscine va se remplir d'eau glacée. Oh non. Tricher, c'est mal, mais bien sûr. Mais dénoncer n'est pas bien non plus, ok? Alors, tu vas donc avoir droit à une petite revanche. Hé, ce n'est pas juste, non. Non, tu vas où? Ah, j'ai la télécommande. Et maintenant, Alina, je vais rendre ton eau encore beaucoup plus chaude. Les gars, il fait encore plus chaud. Qu'est-ce que je vais faire? Il vaut mieux ne pas bouger. Écoute, Pashka, quelle est la température de nos piscines? Alors ça, on va voir. Hein. Oh, mais non, ça n'a pas vraiment changé là. Elle a juste seulement changé de 2 degrés de moins. Et avant, c'était 7. Et alors maintenant, c'est 5. Seulement 2. Bon, alors, voyons maintenant quelle est la température de l'eau d'Alina. Quoi? Eh bien, ça n'a pas beaucoup changé ici non plus. Avant, c'était plus 50 et maintenant, c'est plus 53. Depuis combien de temps cette batterie est-elle là? Oh, depuis pas mal d'un certain temps. Eh bien, bon allez, passons au tour suivant. Allez. Bon, c'est un défi très intéressant là. La 3e épreuve s'appelle balance. Vous devrez vous tenir en équilibre sur ces balles. Allez, Alina, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi, Bruno. Vous vous tenez en équilibre sur ces balles. Et celui qui tombe le premier, eh ben, je vais abaisser la température pour qu'elle soit moins confortable. Et celui qui tombe le dernier recevra des meilleures conditions. Et elles sont vraiment beaucoup plus agréables. Je veux gagner parce qu'il fait trop chaud ici. Je crois que je suis sur le point de bouillir. Je ne peux pas perdre cette fois-ci, sinon je vais mourir de froid ici, c'est impossible. Ah bon, alors, en fait, la route a tourné assez fort, il me semble.
Hein. Et maintenant, elle ne tourne pas du tout. Il faut la graisser tout de suite, là. Allez, je vais prendre de l'huile, lubrifier la roue, et vous m'attendez, d'accord? Ne commencez rien sans moi. Au fait, il y a une nouvelle complication. Maintenant, nous avons de l'eau jusqu'à la poitrine. Ouais, allez, attendez. Oh, putain, il fait si froid. Les gars, c'est insupportable. Il fait vraiment chaud. Pashka est allé chercher de l'huile. De l'huile? Les gars, heureusement que j'ai jeté le morceau de beurre qui est tombé ici il y a un mois, ouais. Et j'en aurais bien besoin maintenant. Les gars, vous allez voir une astuce rapide comme l'éclair. Comme Alina a laissé tomber sa balle ici, je vais mettre un peu de beurre dessus pour qu'elle soit glissante et qu'Alina ne puisse pas se tenir dessus, ouais. Le chaud n'existe pas. C'est quelqu'un de truc qui est chaud. Voilà, maintenant tout le ballon est couvert de beurre. Maintenant il est très glissant. Pacha? Bon alors les gars, me voilà. J'espère que je vous ai pas trop manqué, hein. Maintenant j'ai de l'huile. Tu nous as pas manqué du tout pour être honnête. Très bien Bruno. Bon, maintenant nous allons voir ce que tu as à dire, ok? Oh, ça a commencé à tourner sans l'huile. C'est vrai, bon, ça sera utile. Très bien, qu'est-ce qu'il y a? Bon, vous êtes prêts à commencer? Bon Aline, ta balle est de tomber là. 1, 2, 3, allez-y. Hop, allez. Écoutez, j'ai un qui est très glissant. Bon, ben, je pense qu'il est vraiment évident de savoir qui a perdu et qui a gagné. Ouais, j'ai gagné. Pashka, regarde comment je tiens l'équilibre sur ce ballon. Regarde. Attendez, on n'a pas encore commencé. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. C'est super glissant. Est-ce que je peux faire chauffer l'eau maintenant, s'il te plaît? Bon, d'accord Bruno, tu l'as bien mérité. Allez, je vais enlever ce tuyau. Bon, moi, y a ça. Est-ce que je peux au moins avoir du thé pour me réchauffer? Et voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a de l'eau chaude qui coule et je pense que tu vas être très content. Hein? Hop. Oh putain les gars, c'est génial! Enfin de vraie eau bouillante qui réchauffe mon pain de glace! Pashka, t'es le meilleur! Voilà, Alina. Et encore de l'eau bouillante pour toi. Oh! Tout près de toi pour bien te réchauffer. Non. Qu'est-ce que c'est? Mon ballon sans huile. C'est très suspect. Il fait aussi semblant de ne rien savoir. Regarde Bruno, tu tombes au prochain tour. C'est chaud. En fait, j'ai combien de degrés moi? Alors j'ai pris la température et tu as plus 8 degrés maintenant. Oh bah, il fait plus chaud qu'au début, d'1 degré quoi! Mais c'est pas encore très élevé. J'ai même peur de dépendre des compliocés. Bon alors Alina, toi aussi tu as 8. Eh bien, plus 58. Seulement 50 degrés de plus que Bruno. Les gars, je m'accroche si forte. Je vais me venger pour cela. Bon, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je comprends la nécessité de passer au tour suivant. Allez, allons-y. Ah, voilà qu'on est tombé sur un crayon. Et ça veut dire quoi ça? Que vous allez dessiner maintenant? Écoute, le dessin, c'est facile. Quel est le défi? Le défi, Bruno, c'est que tu dois non seulement dessiner, mais dessiner avec un crayon froid, très froid, ou chaud, très chaud. C'est à toi de choisir lequel tu vas prendre. Allez-y, Bruno, alors dis-moi lequel tu vas prendre. Ok les gars, maintenant je dois choisir une carte, mais je ne peux pas voir laquelle est froide et laquelle est chaude. Et pour être honnête, je suis gelé d'avoir triché au dernier tour devant Alina. Je veux donc lui faciliter la tâche cette fois-ci. Je vais tricher un peu en sa faveur. J'ai un miroir ici. Voilà. Les gars, je vais utiliser un crayon chaud pour qu'Alina puisse se rafraîchir avec un crayon froid. Viens, allez. Allez, Bruno, dépêche-toi un petit peu là. Allez. Tiens, choisis celle-là. Merde, je l'ai eu chaud. Je n'ai pas de chance, putain, non. Allez là, tu n'as pas beaucoup d'options là. C'est froid. Enfin, quelque chose de froid. Dans cette piscine incroyablement froid. Où est ce crayon? Alors c'est parti. Oh, un crayon chaud, très chaud. Bon, et voici un crayon froid. Ouf, il est froid celui-là. Ah, bon alors Bruno, voici ton crayon chaud, comme tu l'as commandé. Et le crayon froid pour toi. Ouah,
bien, bien, bien. Alors, vous devez dessiner chez Bourrachka. Alors, chacun d'entre vous aura un côté de la page. Et toi, Bruno, tu dois dessiner le côté gauche de chez Bourrachka. Et toi, Alina, tu dois dessiner le côté droit de chez Bourrachka. Et alors, celui qui dessine le plus beau et magnifique chez Bourrachka va gagner. Et donc, ce qui va se passer, eh ben, il aura de meilleures conditions par la suite. Et le deuxième qui perd, il aura des moins bonnes conditions. Bah, comme d'hab. Mon crayon chauffe. Tu peux le changer? Non, Aline. Alors quoi, tu crois que je vais apporter 10 crayons à chacun? Je n'ai pas autant de crayons là. Bon alors, je suis content que tu me le rappelles. Je dois aller voir le livreur. Il a des trucs pour le nouveau défi. En attendant, eh ben, vite gribouiller. Bruno, ce n'est pas juste. Mon crayon a chauffé aussi. Ben c'est parce que ta piscine est très chaude, donc ça a chauffé ton crayon. Le mien s'est refroidi aussi pour être honnête. Bon allez, il faut dessiner Chiburashka. Eh bien. Bruno, tu n'as rien à me dire. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Alina? Et toi, tu ne crois pas que ma balle était huilée, hein? Écoute, je suis désolé, c'est vraiment moi, j'ai un peu triché. C'est pour ça que dans ce tour, j'ai utilisé un miroir pour regarder les cartes et m'assurer que t'avais un crayon froid cette fois-ci. Je voulais que tu te sentes mieux. Je ne sais pas ce que tu voulais faire maintenant. Tu m'as fait du tort dans le passé, alors voilà! Alina, mais qu'est-ce que tu fais? Tu gâches tout mon travail. Pas le Chiburashka. Tiens, et t'emporte une froide. Il n'a pas fait froid depuis longtemps, réchauffe-toi. Merde, Alina, mais qu'est-ce que t'as fait? Maintenant, il n'est ni froid ni chaud. Reprends-le. Les gars n'ont pas bien compris que le but était qu'ils s'unissent et qu'ils fassent un beau dessin ensemble. Et ils se battent à nouveau, comme des petits enfants. Voilà, c'est clair, comme des enfants. Arrête, je vais gagner ce défi quoi qu'il arrive, Bon gros. alors, qu'est-ce qu'on a là, hein? Bah voici ma moitié de Chiburashka. Il y a même, on peut même voir là si on s'acharne. Il n'y a même pas besoin de regarder mon dessin pour le voir. Il y a les oreilles, l'œil, le pied, le ventre, tout est parfait, comme un vrai Chiburashka. Tu vois? Oh ouais, Bruno, en général, il ne ressemble qu'au visage de Chiburashka. Et encore avec un bon étirement. Alina, elle a la moitié. Manifestement, Bruno, tu as perdu. Alina a gagné. Oui, j'ai gagné. Mais mon dessin était beau, c'est juste qu'Alina... Essaye donc. Alina... elle est juste meilleure en dessin. Bon alors, Alina a gagné. Mais cependant... Oui. Attends, t'excite pas là. J'ai vu que vous êtes mêlés du dessin de l'autre. Tu as dessiné la moitié de celui de Bruno. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et Bruno, d'après ce que j'ai appris et entendu, il a triché dans cette épreuve où il fallait tenir en équilibre sur les balles. Parce que il a mis de l'huile sur la balle d'Alina. Vraiment. Et moi je me demandais où il allait. Il se trouve qu'il nous observait, pas Tu possible. m'écoutes ou quelque chose comme ça? C'est pas important là, vous êtes censés être amis. Et même si vous avez une rivalité maintenant, l'un contre l'autre, et c'est ce que vous faites. Alors maintenant, la punition vous attend tous les deux. Non, je vais encore avoir de l'eau chaude. Je vais être comme un cancer bientôt. Regardez. Mes pieds sont déjà rouges. Il ne peut pas faire plus froid que ça, Pacha, arrête. Bah quoi Bruno? Tu t'es habitué à la glace, n'est-ce pas? Alors on va en chercher un peu plus. Mec, non. Regardez, ma piscine est maintenant couverte de glace. Mais en fait, l'eau est si froide que même la glace sort plus chaude. Oh, je vais me réchauffer un peu. Oh, ça fait du bien. Ah, et pour toi Alina, 2 bouilloires d'eau chaude, bien chaude, de l'eau bouillante. Ah. Les gars, il fait vraiment très chaud. Regardez la fumée. Le temps va. Bon, alors nous allons passer au tour suivant. Ah, et qu'est-ce que tu crois que c'est? Ce sont des doudounes. Il fait chaud dans une doudoune. Ouais, c'est vrai Alina. Et toi, tu dois avoir froid là-dedans, hein? Ah bah, je serais donc soulagé dans les 2 cas ou quoi?
parce qu'une doudoune me réchaufferait bien en ce moment. Ouais, bien sûr, tu as raison, Bruno, mais il y a un truc. Tu es dans de l'eau, et quand la doudoune est bien mouillée, et dans une eau si froide, elle ne sera pas chaude du tout, de toute façon. Il faut que tu comprennes qu'elle est restée dans le froid pendant tout ce temps. Je n'y avais pas pensé, putain. Les vêtements mouillés sont vraiment froids, non? Et Aline aura chaud de toute façon, qu'elle soit mouillée ou non. Mais le fait est que chacun d'entre vous doit s'asseoir dans cette doudoune jusqu'à la fin. Et pas seulement jusqu'à la fin de ce tour, mais jusqu'à la fin de notre jeu. Et voici vos doudounes, mes amis. Il devrait faire un peu plus chaud au début. J'ai un peu chaud. Ton défi ne marche pas. Il fait chaud. Ouais, elle est très chaude parce que tu n'as pas encore plongé dans l'eau. Mais maintenant, il est temps de vous immerger dans l'eau jusqu'au cou. D'accord, j'y vais jusqu'au cou. Les gars, et maintenant que la veste est mouillée, il fait terriblement froid. Oh là. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire, Bruno. Maintenant, c'est à toi, Alina. Allez, vas-y. Voilà, j'ai mal jusqu'au cou et j'ai encore mal. Écoute Pacha, ce n'est pas si mal dans cette veste. J'aime bien. Si tu ne bouges pas, il fait vraiment chaud. Écoute, oui, Bruno, même pour moi, il a une fonction protectrice et je sens moins lourd. C'est vraiment ça. Non, c'est un peu contre le défi lui-même, là. C'est pas normal. D'une certaine manière, tu es devenu très détendu et relaxé. Mais je vais te rendre la tâche encore plus difficile. Vous allez où? Ne nous donnez pas du fil à retordre. Bon, voilà, Bruno. Un petit ventilateur pour toi. Et tu portes une sacrée veste. Non, mince, putain de l'air froid. Je sais pas comment je vais le supporter dans cette piscine froide, encore dans cette veste. C'est qu'au numéro 1, là. Et on va te le mettre au numéro 3. Voilà le 3. Putain, c'est maximum. Il fait 6 fois maintenant. Je suis con. Alina, ne t'inquiète pas. Il y a quelque chose pour toi aussi. Tiens, voilà. C'est pour toi, ça. C'est un beau pistolet. Non. Oh, les gars, non. Pourquoi c'est encore chaud? Je vais partir loin. C'est très loin d'ici. Loin, plus loin, plus loin. Je dois appeler la merde. En attendant, vous deux, réfléchissez à votre comportement. Qu'est-ce qu'il y a à réfléchir? Il faut agir. Alina, viens ici. Qu'est-ce que tu veux, Bruno? Écoute Alina, cette fois-ci, on va travailler ensemble, ok? Je vais mettre le ventilateur en marche pour toi. Et toi, tu me donnes de l'air chaud pendant que Pacha parle à sa mère. Pas encore de Pacha. On échange. Voilà, de l'air chaud. C'est juste ce qu'il faut. Je serai trop à l'aise dans ta piscine. Il est impossible de relaxer dans une piscine chaude. Écoute Alina, je suis désolé d'avoir triché aujourd'hui. Ça en valait vraiment pas la peine. Je suis désolée d'avoir gâché ton Chiborashka. Je l'ai juste trouvé très joli. Et je devais gagner parce que ma piscine est à presque 60 degrés. Et je n'aurais pas pu supporter 60, moi. Alina, écoute-moi, promettons-nous de ne plus jamais tricher, mais de toujours nous défendre l'un l'autre. Après tout, nous sommes des amis. Allez, la paix. Allez. Ah, c'est tant mieux pour toi, là. Vous avez enfin compris. C'était le but, qu'ils vivent ensemble, qu'ils ne se disputent pas. Bon, allez, maintenant qu'ils ont compris, je vais aller les rendre heureux, tous les deux. Oh, c'est de la foutaise. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ici encore, hein? Je sais pas, ça s'est retourné tout seul, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais... Non, j'ai bien vu que tu as aidé Alina, et qu'Alina t'a aidé. Et donc, pour cela, tu sais ce qui va arriver, tu seras puni. Non, Pachka, s'il te plaît, ne refroidis pas ma piscine, c'est impossible de rester ici. Non, Pacha, pas de chose, je n'en peux plus. Je crois d'abord. Écoutez, je profite vraiment de ce week-end, c'est l'un des meilleurs week-ends de ma vie. Je ne les aime pas parce qu'il fait trop froid. Les gars, il fait moins 30 dehors. Mais j'aime pas non plus, j'ai reçu de la neige dans la gueule, c'est vraiment désagréable, c'est nul les gars. Et moi j'adore jouer aux boules de neige. Allez, celui qui attrape perd. Pow. Vous avez perdu. Ouais, d'accord, Les gars, qu'est-ce que c'est que
Je sais pas, mais c'est quelque chose d'énorme, les gars, ouais, c'est bizarre. Apparemment, c'est un toboggan. Que fait-elle dans notre studio? Lequel d'entre vous a commandé un énorme toboggan pour notre studio? Mince, écoute, Ouais. il est tout à fait possible que c'est moi. Mais ce n'est certainement pas moi. Donc tu l'as commandé sans Non, nous non, le je dire? n'ai rien commandé. Et quel genre de livraison pour ce toboggan, quoi? Les gars, qui que ce soit, c'est un truc super cool! Les gars, allons descendre de ce toboggan en toute vitesse! Oh, peut-être qu'on le démonte et on le jette. Ah, peut-être que nous le jetterons pas, mais peut-être qu'il ne faut pas descendre comme ça, les gars, non? Ça craint, non? Attends, Alida, tu veux vraiment descendre de ce toboggan? Qui ne veut pas descendre de ce toboggan? Je ne veux pas! Oh, allez! Écoute, tu veux vraiment le faire? Bruno, j'adore redescendre des toboggans! Écoute, pourquoi ne pas attendre l'été pour aller sur un toboggan normal? Tu sais, les toboggans normaux, comme ceux des aires de jeu. Ouais, un soutien total, les gars! Bruno, en fait, il n'y a aucune chance de rouler maintenant. Il fait très froid. Mais si je descends de ce toboggan maintenant, j'aurai pas froid au fait et je ne veux pas attendre l'été. Eh bien, écoute, je ne ferai pas confiance à ce toboggan qui est apparu par hasard dans notre studio. Mais si tu le veux vraiment, Pachka et moi t'attendrons en bas. D'accord, les gars, maintenant ça va être vraiment cool. Nous allons voir une sorte de défi. Les gars, je descends. 1, 2, 3. Un virage. Alida! Alida! Allez là! Hey! Alida! T'es là? Écoute, je ne vois pas la fin de ce toboggan. Ouais, je le vois pas, ni là non plus, quoi! Pacha, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce toboggan est beaucoup plus long à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les gars, littéralement 3 secondes à rouler dehors. Ah ouais, peut-être Qu'elle est coincée là-dedans. peut-être qu'elle est plus à l'intérieur, quoi. Juste à l'attentat, faut attendre plus longtemps. Et peut-être qu'à un certain moment, elle sortira, quoi. Dans quelques heures, on attend. Allez, vas-y. On n'a pas eu le temps d'attendre, Alida est coincée dans ce toboggan. Ouais, c'est peut-être bien, ouais. Bon, d'après moi, allez. Je pense que c'est une mauvaise idée, gros, là, mec. Regarde, je ne vois pas du tout la fin. Elle fait 1 kilomètre de long. Ben, c'est pas possible. Quelqu'un l'a construit, probablement. Peut-être qu'elle a été faite par des programmateurs. Et du coup, ça ne marche pas. Peut-être qu'elle a été faite par des programmeurs. C'est pour cela qu'elle fonctionne de travers. De toute façon, il faut descendre pour Alida. Non, c'est pas une bonne idée, Bruno. Et bien voilà, même si elle est coincée là-dessus, tu veux être coincé là-dedans aussi. Je serai coincé là-dedans et si on sera tous les trois. Ça sera débile, faut penser à un truc un peu mieux. Mais nous n'avons pas de choix. Alors nous devons grimper. Ouais, écoute, nous devons d'abord le tester, quoi. Lancer quelque chose et voir comment ça se passe. Enfin, si ça reste bloqué ou si ça roule, mec. Qu'est-ce que tu crois qu'on va mettre là-dedans? Une lampe de Bah pêche? non, on a besoin, mec. Attends, oh, regarde. En voilà un truc qu'on peut lancer. Regarde, je te jure. Écoute, ce sont des choses précieuses. Remets-les sous le Non, rouleau. attends, quel soin on a tu ne peux pas jeter tes vêtements là ou quoi là? D'accord, mais ce précieux bouton d'abonnement, je vais l'attraper de ce côté. J'espère qu'il va descendre. Moi aussi, j'ai bon espoir. Allons voir ce qu'il en est. Peut-être ce bouton descendra avec Alina. Allez, ben, je suis là. Lance ce bouton. Tu es prêt alors, mon petit gars? Vas-y, attrape. Alors, vas-y. Ouais, j'attrape le bouton, vous êtes abonné. Et... Pacha, qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, c'est parti. Laisse-moi alors. Tout va bien. C'est tout quoi. Écoute, le bouton est descendu bien sûr, mais il n'est pas du tout comme avant. Nous avions un bouton, vous êtes abonné. Et maintenant nous avons un bouton s'abonner. Cela signifie que nous avons perdu un abonné. C'est pas bon du tout alors. Voilà, remets-le. Et je vais attraper le bouton vous êtes abonné en bas. Remets-le comme il était. Eh bien, logiquement, si vous êtes abonné, a été remplacé par celui-ci. Ça devrait être l'inverse maintenant, hein. Pacha, allez, attrape, Pogo. Et... Comment ça se passe? C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça maintenant? Nous n'avons pas d'abonnement sur notre chaîne. Personne n'est abonné à notre chaîne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Pache? C'est une drôle d'histoire, mon gros, ouais, je comprends. Ok, d'accord, Pacha, j'ai une option et j'espère qu'elle fonctionnera. Les gars, j'espère que seuls vous qui regardez cette vidéo en ce moment pourrez aider Pachka et moi. Ce bouton doit être remplacé par vous êtes abonné. C'est très important pour notre chaîne.
laissez-moi mettre ce bouton en dessous de la vidéo. Hop, et maintenant vous pouvez le trouver juste en dessous de la vidéo. Vous voyez, sous le clip que vous regardez en ce moment, il y a un bouton s'abonner. Regardez, cliquez dessus, il se transformera en vous êtes abonné. Et vous pouvez établir un nouveau record pour le taux d'abonnement le plus rapide à une chaîne. Le record est de 5 secondes et pouvez-vous vous abonner à la chaîne en 3 secondes? Allez, on y va. Si tu peux, c'est que tu es réellement cool. 1, 2, 3. Alors quoi, ça a marché? Pashka, notre abonné est le meilleur. Il a gagné, il a battu un nouveau record de vitesse d'abonnement. Écoute, je remets le bouton vous êtes abonné et ne l'enlève plus, d'accord? D'accord. Et maintenant, là on fait Et quoi? maintenant, toi et moi, nous descendons la colline pour sauver Alina qui est coincée là pour une raison ou une autre. Et si le bouton a pu descendre et qu'Alina n'a pas pu le faire, cela signifie qu'elle a des problèmes en ce moment. Ouais, j'en ai plus, mais je veux toujours pas aller là-dedans, mon gros, je te jure. Écoute, j'ai une idée. Il ne s'agit probablement pas d'un simple toboggan de cours de récréation. Il y a des informations sur internet qui disent qu'il y a des toboggans cannibales. Et c'est peut-être l'une d'entre elles. C'est un toboggan cannibale SCP-62. Mais le fait est que les gens n'y disparaissent qu'à une seule condition. En fait, c'est s'ils descendent la tête baissée et les mains en couture. C'est comme ça qu'Elena est descendue. Je comprends pas. Les gars, vous vous souvenez de la façon dont elle est descendue? Si elle est descendue la tête en bas et les mains dans les coutures, c'est qu'elle était coincée pour cette raison. Eh bien, c'est peut-être ce qui s'est passé, ouais, c'est peut-être comme ça qu'elle est descendue. Écoute, je transpire à force de m'inquiéter pour Alina. Je descends en premier, mais tu seras juste derrière moi. D'accord. Et vous, nos spectateurs, veillez à garder les yeux ouverts et ne descendez jamais comme nous, ok? Vous n'avez pas à faire ça, les gars, vous n'avez pas à faire ça. Il n'est pas du tout possible de descendre avec une veste. Mec, tu crois que c'est une option sans veste, mec? Allez, c'est n'importe quoi, et vous savez, il fait froid, quelque chose comme ça, là. Il fait 100% froid là-dedans. Tu sens le courant d'air? C'est ce que je dis, bon, d'accord, sans veste. Alors, je vais le faire, allez, ça plus tard. Allez, je descends. Allez, une mauvaise idée, moi je le sens, là. Lance les vestes. Le premier est parti. Le deuxième est en place. Et les Achilles. Allez, on y va. Eh non, mais... Voilà, tu ne peux pas le faire toi-même, voilà. Donc on s'est encore fourré, les mecs. D'accord. Allez. Les gars, vous devriez essayer aussi, c'était génial. Il semblait même un peu plus long qu'il n'y paraît. Les gars, vous me faites une blague ou quoi? D'accord, vous jouez à cache-cache. Où je suis? Voilà, t'es là? Voici ta veste, Pacha. Merci. Il fait incroyablement froid ici. Ouais, j'ai remarqué, ouais, je t'ai dit de pas t'approcher de ce tuyau de merde, bordel, t'es trop con. Si nous n'étions pas entrés ici, nous n'aurions certainement pas trouvé Alina. Nous l'avons donc pas encore trouvé, gros. Au moins, il y a une chance. Alina. Allez là. Écoute, elle doit bien se trouver quelque part par là. Là, elle est pas ici, je te le dis, moi. Écoute, ce toboggan est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est même juste à l'arrière, là. Cela ressemble à une grotte. Et ça mène à quelque chose de profond. Probablement Alina, enfin, puisqu'elle n'est pas là. Elle est peut-être là-dedans, là. Je pense que oui, très probablement. C'est pourtant logique, non? Regarde par là. L'opérateur jette un coup d'œil de jetpack. La grotte est énorme. Quelle est la direction à prendre, à gauche ou à droite? Ouais, vous pourrez me séparer, mais j'en ai pas très envie. Je viens de me séparer de toi et j'aime pas vraiment ça, quoi. Alors ensemble, on voit, c'est plus fiable, quoi. Allons-y donc. Ah, allez, on y va, quoi. En fait, il y a un petit problème. En plus d'avoir très froid dans cette grotte, il y a aussi de l'eau très froide et glacée qui coule juste sous tes pieds. Ouais, on va rester dessus, quoi. Peut-être qu'on va aller ailleurs, non, mon gros? Bah ouais, c'est une bonne idée. Les gars, le jour des cache-cache n'est pas aujourd'hui. Pourquoi vous cachez-vous? Non, il n'y a personne. D'accord, c'est bon, je vous retrouverai. Bruno! Pacha! T'es où? Bruno! Ils ne sont pas là non plus. Où sont les gars? Je ne les trouve pas. Où se sont-ils cachés? Elles sont probablement en train de descendre le toboggan aussi. Sortez de là!
Qu'est-ce que vous faites là? Oh, vous êtes assis? Oh, c'est une casquette de William Bruno? Attendez, s'ils sont descendus du toboggan et ne sont toujours pas revenus, quel genre de toboggan est-ce? Oh, SCP! C'est apparemment un toboggan de SCP. Apparemment, ils ont descendu tête en vent et les mains dans les coutures. Ils sont partis. J'ai entendu parler du toboggan SCP, les gars. Si vous savez ce que c'est le toboggan SCP, écrivez oui, on est au courant dans les commentaires. Ils sont donc partis dans un autre monde, un univers parallèle. Et cette casquette de William Bruno, c'est une casquette porte-bonheur. Elle n'est nulle part sans elle. Il faut que je la lui ramène. D'accord. Où se trouve la vente de casquettes? C'est probablement la tête et les bras au niveau de couture. Bruno, attrape. J'espère qu'il va l'attraper. Et il faut trouver un moyen de les sauver immédiatement. T'entends ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vole. Quelque chose. Ah, c'est ma casquette. Mais d'où vient-il? C'est ainsi que les choses tombent du ciel, même. Apparemment du plafond. D'accord. Allons voir si Alina est là. D'accord. Alina. Elle est là. Ah merde, il n'y a que de l'eau. Elle est là. T'es là? Ah ouais, sûrement. Elle est où alors? Alina, nous sommes là pour toi. Elle est là. Ah, tout est dans l'eau, putain. Ouais, mes pieds sont déjà trempés, même si nous portons des bottes. Les gars, regardez cette eau. Elle est si froide qu'elle se transforme immédiatement en glace. Eh, vache, il y a un passage ici. Viens ici. Ouais, j'arrive. Attends. Quoi? Voilà, Oh. regarde, voici une photo du même toboggan SCP en termes de situation actuelle, ouais. Qu'est-ce que ça signifie, hein? Nous ne sommes pas dans un toboggan normal. Eh bien, il est déjà clair que ce n'est pas dans le cadre habituel. J'avais encore des doutes, mais je me disais que ouais. Mais on comprend moi le problème maintenant. Ouais, le problème il est clair, ouais, je te jure, ouais. On va raison. Comprends, le problème c'est la moitié de la solution. Ouais, non, il faut aller là, d'accord? Et puis se casser de là, quoi, parce que bon. Allez, entre là-dedans, Alida. Allez là! Bon, non, on va t'enfuir là! Regarde ce que j'ai trouvé. Il y a d'énormes empreintes de pas. Je sais pas du genre de bête. Voici une empreinte, une autre, et surtout, regarde quel énorme caca. Mais pourquoi tu le touches avec les mains? C'est de la merde! Ah bah ce n'est qu'un caillou. Écoute, suivant cette piste, mais fais attention, parce que celui qui les a laissés... Il est énorme! Ouais, gigantesque. Peut-être qu'il sait où est Alina. Pacha, les traces mènent là d'où tu viens. Les empreintes d'Alina! T'entends ce grognement? Ouais, c'est pas Alina. Pacha, regarde. C'est les cheveux bleus de quelqu'un. Ouais, elle me rappelle quelque chose. Un peu. Pacha, il y a quelque chose d'énorme et bleu. C'est une sorte d'énorme monstre avec de la foudurure, mec! Suivons-le, suivons-le. Peut-être qu'on n'aurait pas, peut-être quand nous essayons de la... Regarde, ça va quelque part. Ah, je le suis. Eh, t'inquiète pas pour Bruno, il est toujours en train de vivre des aventures, quoi! J'en ai ras le cul, moi! Pacha, qu'est-ce que tu fous? Mais c'est rien, mec! Il va partir maintenant. C'est pas terrible, il y a une bonne chose qui part, quoi! Je suis fatigué de cette grotte. Qu'est-ce que c'est? Des traces humaines? Je dois les trouver. Pacha, il s'agit de Hagiwagi. Ouais, je vois ça maintenant! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, je ne sais pas si je peux lui demander où est Alina. Non, on pourrait essayer, mais je pense pas qu'elles obtiendront une réponse décente. Ah, écoute, avant qu'il nous voie, sortons d'ici tranquillement. Voilà, enfin une bonne solution de ta part, mon gros, ouais! Partons d'ici, allez. Allons-y, allez! Qu'est-ce que Pacha, Les êtres humains. sortons d'ici, allez, viens. Il est derrière nous, allons-y. Cachons-nous ici. Il est parti dans l'autre sens. Allez, tape là. Non, ne le fais pas. Oh, en fait, c'est ta faute. En fait, on est là à cause de toi, enfoiré! Comment il est possible de tomber aussi maladroitement? Tu crois que j'ai fait que moi? Eh bien, je contrôlais pas, je bats tout! Car l'important est que nous ne soyons plus poursuivis par Hagiwagi. Ouais, tu sais ce qui serait bien? Ce serait bien de manger quelque part, quoi. J'ai la dalle, mon gros, ouais. J'ai la faim. J'aimerais bien manger un morceau moi aussi, mais nous sommes dans une grotte, à l'intérieur d'un toboggan cannibale. Je doute que nous trouvions un restaurant ici. Ouais, voilà le restaurant, regarde-les! Écoute, disons qu'il y a une flèche qui indique un restaurant. Mais elle est là pour une raison, non?
peut-être que le toboggan a simplement mangé l'enseigne du restaurant. Eh bien, si elle a mangé une flèche qui indique un restaurant, elle a peut-être aussi mangé quelque chose du restaurant, bah c'est logique. Eh bien, dis donc, d'accord, allons vérifier. Agiwagi devrait être là. Pacha, on dirait qu'en même temps que le panneau, ce toboggan a mangé un morceau du restaurant. Ouais, mais vu la façon dont les choses se présentent ici, ce n'est pas aussi appétissant. Apparemment, elle a mangé cette table il y a longtemps, quoi. Ouais. Regarde, il y a un nouveau légume qui pousse sur cette tomate et qui ressemble à un chou-fleur. Même le climat, il a une meilleure bouffe que moi, quoi. Et ça, bon, c'était une tarte aux cerises. Des balades, regarde ça. Les malades d'ailleurs, elle pousse au noir et puis elle sous sa brosse. Ah, c'est parti, bon appétit. D'accord, mais c'est un petit peu trop pressé pour... Ouais, j'en veux pas, moi. Nous n'avons pas beaucoup de choix non plus, mais je n'ai pas encore assez faim pour manger une pizza froide. Tu peux frapper quelqu'un sur le front avec ça et il tombera direct dans les pommes, mon gros, ce sera bien. Regarde ce qui est arrivé à ces concombres. Vous êtes comme tout le monde ici, ils peuvent le faire aussi, je te jure. Ah, putain! Les humains, je vous ai trouvé. Agiwagi, tu es pas pourri, attrape. Elle est tombée. Ah ouais, il est là. Ah ouais. La nourriture. Oh, qu'il mange cette pomme pourrie. Nous devrions le défoncer, Justin. Ouais, prenons-le avec nous, juste au cas où. Allez, on y va. Allez, viens. Allez. Les gars, j'ai une idée. Je vais m'attacher à la corde. Je vais chercher les gars. Alors les pantoufles, alors écoutez, faisons comme ça, c'est comme ça que je pense que c'est fiable. J'espère qu'ils m'attendent. Attachons-nous ici. Je fais un double nœud pour ne pas me laisser distancer par les autres. Il est temps de prendre la route. Les gars arrivent. Waouh les gars, c'est tellement long qu'on peut pas voir la fin ou le bord. Tant que la corde est assez longue, je peux descendre, mais pas très loin. J'arrive les gars. Ouh, vous êtes où? Les gars, il y a des courants d'air là-dedans. Et un portail vers un autre endroit où il fait incroyablement froid. Alors, que faisons-nous? Comment les sauver? Peut-être nous devrions y mettre des vêtements chauds pour qu'ils ne se gèlent pas. Oh, vous avez entendu ça? C'est probablement les garçons. Je n'ai pas besoin de les sauver. Ah, les gars, je suis là. Vous m'entendez? Je suis là. Je suis là. Hein? Les gars? Oh, oh. Ça fait mal. Qu'est-ce que j'ai? Où suis-je? Jeff, où est Jeff? Les gars, c'est Jeff. Avant qu'il me repère, il peut se cacher. Nous vions ce toboggan. Jeff n'est pas entré dans ce trou de toboggan, donc il vient d'un monde parallèle. Ok, qu'est-ce que je fais ici? Alina, réfléchis. Je dois aller voir. Les gars, si Jeff vient du toboggan, ça veut dire qu'il y a des monstres là-bas. L'endroit où les gars se trouvent en ce moment est un plan de monstres et ils ont donc de la chance de vivre de vraies aventures. Et moi, je n'ai que Jeff ici. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Jeff aime les bonbons. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons avec des likes? Aime les bonbons avec des likes. Ces bonbons sont très rares et délicieux. Jeff adore les bonbons. Les gars, Jeff est en train de voler nos bonbons. Non seulement il ne mange que des bonbons, mais il mange aussi mes bonbons like préférés de tous les temps. Ces bonbons like sont très difficiles à trouver, il y en a très peu dans les magasins. Et il est sur le point de tous les manger. Et ce sont mes préférés. Les gars, aidez-moi. Mettez un like sur cette vidéo et Jeff ne mangera pas mon bonbon préféré parce que les likes du bonbon disparaîtront et apparaîtront sur cette vidéo. Et puis je serai heureuse et Jeff ne volera pas mes bonbons préférés. Dépêche-toi de le mettre.
est trop, il va tout manger. Mettez un like. C'est trop bon, ces bonbons. Vraiment. Je vais en manger un autre. Quoi? Il ne reste plus que de mauvais bonbons. Où sont les bonbons avec des likes? Les gars, merci beaucoup. Mais je dois trouver un plan pour m'en débarrasser. Sinon, ça m'empêche de sauver les gars. Je vais aller faire un plan ailleurs. Je crois que je me suis cachée de Jeff. J'ai une idée, mais l'idée a besoin d'un appât. Mais je ne peux pas être l'appât, donc l'appât doit être fabriqué. Regardez ce que j'ai, une voiture. Mais Jeff ne veut même pas mordre une voiture comme celle-là. Alors il faut la moderniser un peu. Avec l'aide d'une étiquette, je vais tout vous montrer. Autobonbon est prêt. Jeff la mangera pour sûr. Oui, mon travail consiste à l'attirer hors de la grande salle. Les bonbons. Quoi? Un gros bonbon? Et il me fuit. Stop! Arrête! Arrête, bonbon! Attends! Le bonbon délicieux! J'ai fait liquider pour l'instant. Je vais chercher des bonbons. Les miens d'ailleurs. Et faire quelque chose. Il n'a eu qu'un peu de bonbons. Mais c'est mignon aussi. Regarde ce que je fais maintenant. Je fais un chemin de bonbons à partir de l'entrée jusqu'au toboggan. Je vais suivre ce chemin et engloutir les bonbons un par un et arriver jusqu'au toboggan où je le raccompagnerai dans son monde d'où il est venu, lui. Et je vais aller sauver les gars ensuite. J'ai très peu de temps. Peut-être qu'ils sont gelés dehors. Il y a tellement de vin. Très bien. Voici les escaliers ici et là-bas. Et je vais me cacher derrière ce camouflage et me tenir prête. Vous voyez pas? Le bonbon s'est échappé. Quoi? Un bonbon? J'ai réussi à le tromper. Attention, il faut le surveiller pour qu'il ne me voie pas. Bonbon. Où est l'autre bonbon? J'ai fait un vrai penchant pour les sucreries. Bonbon. C'est ma chance, viens, Jeff. Vas-y, viens avant que Hagiwagi ne nous rattrape. Oh, écoute, c'est une hallucination ou c'est Jeff qui est allongé devant nous? Nous aussi, on a l'impression que c'est le cas. Tous les deux, ça pourrait être une coïncidence. Regarde, c'est le bonbon d'Alina. Ouais, en fait, nous sommes maintenant à l'endroit où nous étions à l'origine lorsque nous avons atterri. C'est ici que nous avons commencé notre voyage à l'intérieur de ce toboggan. Écoute, je crois que je comprends ce qui se passe. Il y a probablement une sorte de portail ici, à cet endroit précis. C'est pour cela que nous sommes venus ici et que ce bonbon est tombé ici avec Jeff. Jeff était donc au studio et comme nous, il est entré dans ce putain de toboggan, quoi. Si les bonbons d'Alina sont là et que Jeff est là aussi, D'accord. ça veut dire que Jeff était donc au studio. Ouais. Il a vu Alina. Ah. Alina est au studio. Ouais, mais mec, je te l'ai dit, on aurait dû l'attendre. Elle est apparemment restée longtemps dans ce toboggan, puis elle est sortie, puis voilà, quoi, maintenant elle est là-bas. Écoute, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous devons sortir d'ici et rejoindre notre studio. Mais comment? Écoute, nous devons d'en haut, n'est-ce pas? Nous sommes tombés juste là. Ouais. Ce qui signifie que le portail doit être là. Alors, écoute. Jeff. Écoute, apparemment il va rester allongé ici pendant très longtemps, ok? Bon, il doit bien y avoir un portail quelque part par ici. Le voilà! Très bien, allez, partons d'ici alors, ouais. Pacha, on a trouvé le portail. Écoute, ce n'est pas facile d'entrer. Allez-y, allez, essaye. Allez, monte. Ça marche pas non plus, j'arrive pas. Alors, écoute, il y a une autre option. Ça ne marche pas non plus. Écoute,
tu ne peux pas atteindre le portail. C'est vrai, ouais, il faut probablement prendre des bonbons de toute façon, et s'il nous reste ici longtemps, Ok, on allez, fait quoi alors? ne pense pas que Jeff en ait encore besoin. Écoute, j'ai vu une échelle pendant que nous courions par ici, par là-bas, ouais, on devrait monter. L'échelle pense C'est ce que oui. toboggan qui a avalé l'échelle. Bah, je pense que ouais. Écoute, montre-moi où se trouve l'échelle. Mais prends ta casquette pour Ah, ouais, avoir j'ai l'air cool. J'ai quoi. pas remarqué qu'elle était tombée. D'accord. Allez, par là. Allez. Où est ton échelle, Pacha? Va voir, regarde, va voir. Écoute, c'est vrai. Allez-y, vas-y, tourne là, quoi. Pourquoi tu ne m'as pas parlé d'elle plus tôt? Je pensais pas en avoir besoin, quoi. J'avais faim, mais je n'avais pas le temps pour moi ça. D'accord, dépêchons-nous de le retirer. C'est lourd. Voilà, je vous ai attrapé. Pacha, on s'en va. Prends l'échelle et sors de là en courant. Non, non, je ne te quitte pas, Agui. Que nous faire, que faire hein? J'ai une idée. J'ai des bonbons. Je peux faire comme mon père m'a appris à marchander. On va réussir, tu vois. Hé, Agui. Écoute, j'ai quelque chose pour toi, maman. Regarde. Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. C'est un bonbon délicieux. Qu'est-ce que tu me proposes? Des bonbons. Des bonbons, Agui, ils sont aussi différents aussi. Regarde, c'est un pour William Bruno. Regarde. Si tu nous laisses en prendre juste l'échelle, il y aura encore plus de bonbons. 2 fois plus bon. Eh bien joué, mon garçon. Tiens, prends ces bonbons, goûte-les, prends-les, vas-y, c'est bon. Ça fait un moment que je n'ai pas mangé un vrai repas. Très bien, allez, on y va. Allons-y. Prenons l'échelle et allons vers le portail. Mais là, ici, allez. Écoute. Et où est Jeff? Apparemment, il est parti là-bas, quoi, raison de plus faire avancer les choses plus vite. Ils sont 22 maintenant, Agui et Jeff. Allons-y, on y va, allez. Ok. Grop, il doit y avoir un portail quelque part par ici. Je vais essayer de l'ouvrir. Allez. Quelque part par ici. Oh. Quoi de neuf, là? Attends, je vais essayer de trouver une idée. Oh, les gars, je me suis à peine débarrassée de Jeff. Salut, Jeff. Oh, Bruno, c'est toi. Écoute, quelqu'un m'a attrapé le bras. Merde, c'est qui, c'est Alina? Je ne sais pas, mais putain. Mais si c'est un autre monstre, alors, On s'en fout, qu'il me sorte. Vas-y, je vais pour aller. Allez. Traîne-moi. Deviens-tu Encore Ah, Cap, j'ai presque réussi à le faire sortir. Je vais le faire sortir d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver un plan tout de suite. Écoute, Pacha. Quoi? Merci pour le gant. Tu as cassé l'échelle. Écoute, ce n'est peut-être pas si Mais grave. tu sais réparer les échelles, toi? Moi, je sais pas. Attends, je vais donc grimper Pourquoi maintenant. tu vas la casser maintenant, mon gueule? C'est J'ai compris. Écoute, c'est tout. On va être là pour un bon moment. J'ai une théorie selon laquelle il y a un portail au milieu de la colline CP. Et c'est de là qu'on part et on entre dans le portail. Ce portail mène à un monde, mais je ne sais pas lequel parce que je n'y suis pas allée. Mais dans lequel Bruno et Pachka se trouvent en ce moment. Et probablement d'autres monstres. Je sais pas personnellement quels monstres sont là, mais ils sont là parce que Jeff était là. Et j'ai une théorie selon laquelle les gars peuvent revenir et s'ils entrent à nouveau dans ce portail, les ramènent à une autre partie du toboggan. Quoi qu'il en soit, ma théorie est qu'il y a un portail au milieu du toboggan. Et j'ai des questions. Pourquoi les gars ne sont pas encore sortis de ce portail? Apparemment, il y a des problèmes. Soit ils ne peuvent pas atteindre le portail, soit il y a quelque chose ou quelqu'un sur le chemin. Je vais lancer ce talkie-walkie dans le toboggan et j'essaierai de les contacter. Et ensuite, nous aurons peut-être un plan pour les libérer. Concours, nous leur envoyons ce talkie-walkie. D'accord, j'espère que vous allez l'attraper. Ouais, dis-le, c'est quoi? C'est un talkie-walkie, Pacha. Apparemment, Alina nous a envoyé un talkie-walkie pour rester en contact avec nous. Ouais, c'est super, merci Alina, mais tu n'étais pas obligé de me le jeter sur la gueule, quoi. Allumons la nôtre. Frequency mode.
Les gars, c'est Alina, vous m'entendez? Terminé? Comment allez-vous? Eh, écoute, franchement, on est dans la merde là. Moi j'ai fait encore mieux, ma grosse. Bref, nous sommes entrés dans ce toboggan à SIP, il nous a mangé et on a vraiment envie de Tout sortir. à fait, ouais. Ouais, nous avions une échelle, mais quelqu'un l'a cassée. On sait pas qui, ouais. Ils sont arrivés à un monde parallèle, comme je l'ai pensé. Ma théorie fonctionne. Où sont-ils? Écoute, Alina, on a un petit problème. Nous avons des gros problèmes, de gros problèmes. Un putain de chef avec un bateau. Tu peux trouver le cadre et nous faire un petit coup, hein? Allez, là, allez. Oh, les gars, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se peut passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merde. Oui, Alina. Écoute, Pacha, Ah, je crois que Jeff nous a obéi. nous sortions d'ici, mon gros. Et aussi Huggy Wuggy. Écoute, lâche-toi. De toute façon, ils nous ont déjà repérés. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Godzilla Frac et aujourd'hui je vais vous dire ce qu'il faut faire si vous êtes coincé dans un putain de toboggan. J'ai besoin de ça. La première chose à faire, c'est bien sûr de ne pas paniquer. La deuxième chose à faire est d'essayer de sortir et de ne pas paniquer. Mais oui, c'est clair. Comment les libérer? Oh, d'accord, on verra plus tard. Alina, comment ça se passe avec la corde? Les gars, je vous entends, je suis en ligne. Putain la carte s'il te plaît! Encore, Alina. Les gars, je dois trouver une corde de toute urgence. Eh bien, où peut-on trouver une corde aussi longue? Vous pouvez m'aider à trouver la corde. Il suffit de poster où est la corde. Et dès que vous aurez posté, je verrai ce commentaire et je trouverai la corde très vite. Alors écrivez. Je crois que le premier commentaire arrive. Je pense que la corde est sur le mur. Sur quel mur? Et voici le deuxième commentaire. La corde est derrière ton dos, sur le mur. D'accord. Les gars, vous êtes géniaux. Merci. Vous êtes géniaux. Ouais, c'est ça. J'en ai pas besoin. Les gars. D'accord. Ouais. Donc, je vais faire en sorte que ce soit efficace. Je vais vous laisser quelques minutes. Il semble fiable. D'accord, les gars. Attrapez! Attention à la maison dont ils volent. Ils vont rentrer à la maison maintenant. Ouais. C'est ce qu'il nous fallait. Vas-y, Bruno. Alors merde, jusqu'où il faut entrer? Alina, tiens la corde, ne lâche pas. Pacha, suis-moi aussi. Je crois que ça marche. C'est bon. Ouais. Oh, Pacha, vas-y, ça a marché. Allez, continue un peu. Très bien, on est là. Mais là, nous avons un problème. Alina, coupe la corde pour que Huggy Wuggy ne grimpe pas après nous. Ouais, vas-y, Alina. D'accord. Les gars, je suis là pour vous. Enfin. Écoute Alina, nous avons une tâche très importante. Je pensais que j'étais mort, moi. Il faut boucher ce trou immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, faisons vite, allez. Pour que personne d'autre ne puisse passer de ce toboggan à notre monde. D'ailleurs, tu l'as bien fermé car ici, c'est la sortie vers notre commande. Et c'est là, c'est l'entrée vers le monde parallèle. Je comprends plus rien maintenant. Quand t'es descendu au début, t'es descendu la tête la première, les mains dans les coutures. Qui descend comme ça, c'est dangereux. Je suis descendu comme un soldat. C'est comme ça que t'aurais dû faire, merde. Mais qu'est-ce que tu dis? Fallait l'attendre, c'est tout.